Commençons au commencement. Le professionnalisme sur cette chaîne. Dans cette période un peu difficile, avec le coronavirus et les écoles qui ferment, les aéroports qui ferment, les frontières qui ferment, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est jouer au jeu de rôle. Sur internet, par Skype, par Roll20, ou en personne si vous voulez, mais je vous conseille de jouer sur internet. Le sujet de cette vidéo sera... Ça se voit que j'ai pas préparé aujourd'hui. J'ai fini les excuses. Le sujet de cette vidéo sera la création de personnages. Et ce ne sera pas un tutoriel de comment remplir sa fiche perso, ni comment trouver ses stats, mais plutôt une idée de comment créer un bon personnage, un personnage intéressant, un personnage qui pourra progresser dans l'histoire et du point de vue personnel. Ce sera une vidéo courte, en tout cas je vais essayer. La première chose pour faire un personnage, c'est créer un personnage qui active. Donc un personnage actif qui veut partir, qui veut faire quelque chose, qui veut changer sa situation, qui veut changer la vie autour de lui. Et les raisons pour ça peuvent être multiples. Un membre de sa famille s'est fait tuer quand il était jeune, du coup il a décidé de prendre sa revanche sur celui qui a perpétré ça. Je ne sais plus parler français. Ou il veut juste partir à l'aventure parce qu'il en a marre d'être fermier dans sa petite ferme à Aix-la-Chapelle. Alors, ne crée pas un personnage immobile, un personnage qui sera content d'avoir sa petite taverne dans une grande ville et de passer ses journées à servir de la bière aux gens. Dans la plupart des cas, dans la grande, vaste majorité des cas, quand quelqu'un dit jeu de rôle, c'est... Je ne sais pas si on entendait les gens dehors qui font du bruit, bref, je m'en excuse. Donc, quand quelqu'un dit jeu de rôle, il pense une histoire, une aventure, quelque chose d'épique, quelque chose un mystère, ou au contraire, quelque chose de très terre à terre, avec des gens humains qui font face à une menace presque alien venue les anéantir. Là, je parle des jeux de rôle plus dans le style de Lovecraft. C'est un style qui a grandi en popularité ces dernières années. Mais donc, faites pas un personnage qui cherche la stabilité dans sa vie. Faites pas Jean-Pierre Marcus qui veut être comptable et qui va être comptable et qui va acheter son petit appart et qui va vivre tous les jours, se lever, aller au boulot, se recoucher, donner à bouffer à son chat. C'est pas un personnage intéressant. Donc faites un personnage actif et faites un personnage dynamique, un personnage qui veut changer. Parce que à la longue, ça devient... Les personnages qui sont des stéréotypes d'eux-mêmes deviennent lourds à la longue. Je sais plus parler, je suis désolée, il est 22h, mais je filme toujours le soir. Donc, je vais donner des exemples dans mon groupe et dire ce qui va et ce qui ne va pas avec tous nos personnages. Je vais commencer par mon personnage, Lyphéria, Bard, 16 ans, Tieflin. Un jour, je vous ai déjà raconté ça dans une autre vidéo, mais je ne sais pas si je l'ai publié encore ou pas. Un jour, elle est sortie chez elle, elle s'est paumée et elle s'est retrouvée à se balader dans le monde et d'essayer de retrouver sa famille et sa maison. Et ça, c'est son but. Son but, c'est de retrouver sa famille. Et pourquoi je l'ai créé comme ça? Parce que j'ai rejoint le groupe En Marche. Donc, il fallait une raison pourquoi elle serait là. Et je me suis dit, ce serait intéressant, parce que je passe ma vie à écrire des histoires courtes. Je sais comment introduire des personnages, du coup je vais faire ça d'une manière intéressante. Donc elle s'est paumée et elle a retrouvé les gens. Vous pouvez être juge de si c'est intéressant ou pas. Ce personnage, c'est... Ok, ça c'est le côté positif. Le côté positif, c'est quelqu'un de facile d'introduire dans une histoire, mais c'est pas forcément quelqu'un... Est-ce que vous entendez mieux maintenant, les amis? J'ai fermé la fenêtre. Donc comme je disais, c'est quelqu'un de facile d'introduire dans une histoire, c'est quelqu'un qui a un but, c'est un personnage facile à gérer pour le MJ, mais c'est pas forcément un personnage intéressant. Et bon, je dis ça de mon propre perso, ça part bien, mais elle n'a pas de personnalité. Sa personnalité, c'est je fais ce qui me plaît. Enfin, sa personnalité, c'est beaucoup de ma personnalité, mais de faire des choses que je n'oserais pas faire dans la vraie vie. Par exemple, vous êtes fait cambrioler, allez, on poignarde les gens. C'est tellement mauvais comme exemple, mais comprenez l'idée générale. Quand vous créez un personnage, il faut que ce personnage ait de la personnalité propre à lui. Par exemple, un autre personnage, qui était mon deuxième perso dans un autre jeu qui a foiré. Bref, on oublie Hayden.
qui était un druide. Et lui, tout son truc, c'était... Il avait toute une histoire, mais ça, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il avait... c'est quelqu'un de très timide, mais qui voulait essayer pas d'imposer, mais il voulait communiquer son point de vue, parce qu'il en avait un par rapport à tous les sujets, mais il était trop timide pour le faire. Et du coup, souvent, ça partait en lui, qui... Des fois, en fait, il suivait juste des gens parce qu'il n'osait pas leur dire « j'ai pas envie de vous suivre ». Et ça, c'était un personnage plus intéressant, un personnage avec plus de possibilités. Après, le personnage que je joue maintenant, Nissa, un clerc, elle, ça repart dans le même délire de pas vraiment de personnalité, c'est juste moi qui fais un peu la conne. Vu que c'est un clerc, elle va dire oui, faut croire en bien, faut pas voler, faut imaginer que j'ai une croix en main, faut pas voler, faut pas tuer des gens, mais après elle serait la première à aller massacrer des gens sur le champ de bataille. Donc, on peut dire que c'est la personnalité, mais c'est pas forcément une bonne personnalité. Donc, je retourne. C'est long comme vidéo, j'ai pas envie que ce soit trop long. Je retourne aux autres gens de mon groupe principal. Donc, un autre personnage dans mon groupe, c'est le paladin. Et quand je dis que l'Ephyria n'a pas de personnalité, elle en a. C'est juste que sa personnalité, c'est pas de 1, une bonne personne, de 2, c'est juste moi, mais en pire. Le paladin, il n'a pas de personnalité. Quand on lui demande son avis sur le sujet, il n'a pas d'avis. Il est censé être... Non, en fait, je le critique, mais bon, il est bien. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas d'histoire non plus. Donc, il y avait une guerre et maintenant, il se retrouvait aventurier. Et c'est tout. Et des fois, je pense que ça me dérange plus que ça devrait me déranger. Mais peut-être hein, que pour certains genres de jeux de rôle, ça passera. Mais je sais pas. Pour moi, c'est très important de savoir pourquoi les personnages sont là et qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Un autre personnage que j'aime pas, que mon personnage n'aime pas et que moi j'aime pas en tant que personne, mais qui est vraiment un bon personnage niveau création de personnage, c'était notre archer, un demi-orc. Et lui, il avait toute une histoire comme quoi ses parents, un humain et un orc, n'étaient pas censés s'aimer. Ils ont eu un gosse. Son père, je sais plus si c'était l'humain ou l'orc, mais il s'est fait tuer. Du coup, lui, sa mère s'est fait chasser du village. Et lui s'est retrouvé orphelin après quelques années, tout seul dans les rues. Il a toujours gardé le crâne de son père avec lui. Et ça, c'est une très bonne histoire de pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ce qu'il essaie de faire, son but, c'est de former une bande de bandits pour pouvoir aller cambrioler les grandes routes. On n'était pas de bonnes personnes, ni lui ni moi. Niveau personnalité, c'était quelqu'un de très taciturne, donc qui parlait pas forcément beaucoup, et qui n'avait pas forcément un avis, mais s'il avait un avis, il le disait et il se faisait connaître. Donc c'était vraiment un bon personnage. Après, putain, mais c'était tellement un connard. C'est encore pire que moi, hein, parce que... Non, allez, j'arrête de faire de l'égocentrique. Bref, c'était pas un bon personnage, le joueur n'était pas vraiment une personne bien non plus. C'était un mec relou comme ça, bref, qui jouait un autre mec relou. Désolé, notification, dans le jeu. Mais son personnage était vraiment bien. Il avait une histoire, il avait un but, et il avait de la personnalité. Donc, les 3 choses qu'il vous faut pour créer un bon personnage dans les jeux de rôle, c'est une histoire, un but et de la personnalité. J'espère que cette vidéo a aidé des gens, et on se retrouve une prochaine fois.